Bienvenue à tous dans cette édition de Getting Go sur TV Afrique. Nous démarrons avec le Mali. Face à la contre-offensive implacable des forces armées maliennes, les terroristes tentent une manœuvre médiatique désespérée. Selon diverses sources, leur objectif serait d'ouvrir des négociations avec les autorités en place. En effet, une vidéo montrant des otages militaires prétendument bien traités circule depuis quelques jours déjà sur les réseaux sociaux. Cette mise en scène dans laquelle des captifs louent leur geôlier trahit moins une position de force qu'une fuite en avant. Les experts estiment que les terroristes confrontés à la puissance de feu de l'armée cherchent désormais une stratégie pour obtenir un répit. Le président Assimi Goïta, président de transition, anticipait cette rhétorique, a opposé un refus catégorique à toute négociation avec les groupes terroristes lors de la fête de Tabaski. La lutte contre le terrorisme sera menée sans compromis. C'est une guerre pour l'honneur, a-t-il déclaré. Les forces armées maliennes passant de la défensive à l'offensive neutralisent sanctuaires et logistiques terroristes. Aucun territoire n'est plus sous l'emprise des assaillants. Ces dernières semaines, des centaines d'entre eux ont été éliminés dans le nord du pays. Les Maliens, quant à eux, rejettent fermement la psychose que tentent de distiller ces terroristes. Au Niger, le 12 juin 2025, le général Mohamed Toumba, ministre d'État de l'Intérieur, a procédé à la remise officielle de ses 6 véhicules pick-up, camions de troupes et citernes. Cet apport s'accompagne notamment d'une allocation substantielle de consommables comprenant 11 320 pneus, 495 batteries et 68 800 litres d'huile moteur. Parallèlement, l'intergroupement des compagnies nigériennes de sécurité s'est vu attribuer 5 000 tenues Robocop, 5 000 casques anti-émeutes, 4 000 matraques, 3 000 boucliers ainsi qu'une donation complète de bérets de ceinturons. Financés sur fonds nationaux, ces équipements visent notamment à renforcer la lutte contre le terrorisme et l'instabilité régionale. Le ministre a notamment dénoncé les puissances étrangères hostiles soutenant les groupes armés terroristes tout en saluant les efforts du CNSP et du président Tiani. Il a ainsi exhorté les troupes à un usage rigoureux du matériel et rendu hommage ainsi aux soldats tombés au combat. La ponctualité des livraisons a été soulignée comme gage de fiabilité. Ce déploiement logistique consacre la volonté du Niger d'assurer sa sécurité sans dépendance extérieure, marquant ainsi une étape clé dans sa guerre de libération. Plus une seule région ne sera laissée de côté. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, l'a promis ce week-end. Avant décembre 2025, des équipes spéciales de bâtisseurs de routes seront opérationnelles sur tout le territoire. C'est une question de souveraineté et de développement, a-t-il martelé lors d'un face-à-face chaleureux avec la population du centre-sud. Le projet Faso Mebo, déjà visible sur le terrain, va donc gagner en puissance avec ses brigades régionales. Dernière touche stratégique, les recrues seront sélectionnées localement. Une façon de booster l'emploi tout en garantissant que chaque route construite réponde aux besoins réels du terrain. Face à l'intensification des tensions entre Téhéran et Tel Aviv, le Ghana a décidé de fermer immédiatement son ambassade en Iran et d'évacuer ses ressortissants. Le ministre des Affaires étrangères du Ghana, Samuel Akudito Ablakwa, a annoncé le rapatriement urgent du personnel diplomatique, des étudiants et autres citoyens ghanéens résidant en Iran via des passages frontaliers terrestres. Accentué depuis ce 14 juin 2025, le conflit Iran-Israël a provoqué des frappes meurtrières et d'importantes pertes civiles. Dans ce contexte, Accra presse les deux États de privilégier le dialogue et les solutions diplomatiques pour désamorcer la crise. Cette mesure préventive souligne ainsi l'inquiétude grandissante de la communauté internationale face aux risques régionaux d'embrasement. Nous revenons au Burkina Faso. Le service régional de police judiciaire du centre-ouest basé à Koudougou a porté un coup dur à un réseau criminel spécialisé dans le vol et le recel d'engins à 2 roues. Ces malfaiteurs sévissent dans plusieurs villes dont Ouagadougou, secteur de Pissi, Bassenko, Nagré ainsi
Kamantedo et Kaya. Selon les informations, le groupe repérait d'abord ses victimes avant de voler leur moto, soit dans les lieux publics en profitant d'un moment d'inattention, soit à domicile par escalade ou effraction. Les engins étaient ensuite maquillés puis transférés à Koudougou pour être revendus avec de faux documents. Lors du démantèlement par les forces de l'ordre, les enquêteurs ont récupéré plus d'une dizaine de motos restituées à leurs propriétaires. La police nationale a ainsi salué l'implication des populations aux côtés des forces de défense et de sécurité FDS et rappelle ainsi l'importance de signaler toute activité suspecte dans le pays. C'était tout pour ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tuafrica.com.